vendredi. À suivre l'actualité internationale, les sports, cher Tidiane Diagne, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et en fin d'édition, point de vue sur les perturbations dans le secteur de l'éducation, perturbations nées des mots d'ordre politique de syndicats d'enseignants. Abdoulaye Diop sur la partie technique. Bienvenue à toutes et à tous. L'ONU, profondément préoccupée par la situation politique tendue, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demande aux acteurs de s'abstenir de recourir à la violence. L'ONU demande aussi des enquêtes sur les morts enregistrées lors des manifestations. Aombaye a parcouru la note d'information du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demande aux autorités de veiller au respect de la longue tradition de démocratie et des droits humains au Sénégal et c'est à la suite, selon son porte-parole, au recours inutile à la force contre les manifestants, selon ses propres termes. 3 jeunes tués, 266 personnes arrêtées, dont des journalistes. Lise Rossel souligne que des enquêtes indépendantes doivent être menées rapidement pour situer les responsabilités et que les manifestants arrêtés bénéficient d'un traitement équitable. Et dans ce contexte de tension politique, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme estime que les autorités doivent clairement ordonner aux forces de sécurité de respecter et de garantir les droits humains, y compris les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Le communiqué exhorte aussi les acteurs à ne pas utiliser la violence sur le terrain. Pour le dialogue annoncé, Volker Turk, lui, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, invite le gouvernement à élargir le champ des acteurs pour éviter toute exclusion. La famille de l'étudiant de l'université Gaston Berger tué vendredi lors des manifestations à Saint-Louis attend toujours de connaître les résultats de l'autopsie effectuée hier à Dakar. Alpha Yero Tunkara sera inhumé à Dindifelo, sa ville natale, selon son oncle Abdoulaye Gibril Silla. Ce dernier annonce une plainte pour faire la lumière sur la mort de leur fils. Il est au téléphone avec El Hadj Ndiogoudien. L'autopsie a été effectuée hier lundi et le corps se trouve présentement avec les résultats au niveau de l'hôpital principal de Dakar. À vrai dire, on n'a pas encore reçu les résultats parce que les parents qui sont présentement à Saint-Louis vont devoir encore quitter Saint-Louis pour venir récupérer et le corps et les résultats au niveau de l'hôpital. Pour le moment, non, on n'a vraiment aucune information par rapport aux résultats de l'autre. Mais c'est sûr et certain que les résultats, on les aura donc d'ici peu. Parce que dès que les parents vont rallier Dakar, donc c'est sûr et certain qu'on va exiger vraiment à ce qu'on nous donne les résultats et le corps. Comme tout humain, quand il y a décès, donc c'est lui rendre vraiment à Dieu. Donc l'enterrer dignement, donc l'accompagner, l'enterrer dignement, et cela, on l'a prévu de le faire à Dindifelo, Inch'Allah. Et maintenant, est-ce que la famille compte porter plainte? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette situation? Ça dépendra encore des résultats de l'autopsie. La famille, elle est engagée à ce que la lumière soit faite et que ça ne reste pas impuni. Donc, on peut s'attendre à ce que la famille porte plainte? Bien sûr que oui. 4 minutes, la réaction de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, qui s'oppose à toute forme d'amnistie en faveur d'Ousmane Sonko et compagnie. Pour lui, ce serait un précédent très dangereux. Je propose de l'écouter. Il s'est entretenu avec Mohamed Ali Mouba. Mais ce qui est beaucoup plus encore incongru dans cette affaire, c'est que Pierre Goudiaby Atepa et Adim, qui ont pris et cause Ousmane Sonko pour des raisons ethnico-régionalistes, se présentent comme les médiateurs entre Ousmane, pas dans les affaires de Ousmane Sonko. Même ça n'y est pour rien. Ousmane Sonko a affaire avec Adji Sarr. Ousmane Sonko a affaire avec Mame Mbaye Niang. C'est des affaires privées qu'il a malheureusement politisées et institutionnalisées pour détruire notre pays. À mon humble avis, Macky Sall se tirerait une balle dans le pied en discutant et en cherchant à amnistier les faits qui sont reprochés à Ousmane Sonko, qui sont des faits indéniables. Véritablement, moi, je le déconseille d'aller dans ce sens-là, parce que c'est une chose extrêmement grave. Même au nom de la stabilité? Mais le pays, où est la stabilité dans notre pays? Mais depuis qu'on a arrêté Ousmane Sonko, il n'y a plus de problème dans ce pays-là. Les Sénégalais vaquent à leur occupation, les institutions fonctionnent. Où est le problème? Donc, la démocratie nécessairement entraîne des divisions dans l'opinion. Dans toutes les démocraties, c'est comme ça. Donc, vouloir nous vendre ça, c'est des éléments de langage qui sont élaborés pour vendre
véritablement en tout cas une chose qui est inacceptable, c'est-à-dire amnistier les faits qui sont représentés, le gracier pour le ramener dans le jeu politique et démocratique. Or, le passé, vous en ce sont eux-mêmes sortis du cercle républicain et démocratique par leur attitude et leur hostile au Sénégal et à sa démocratie. Mais de qui se moque? De qui se moque-t-il? Le président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Abdou Diouf, depuis qu'il a quitté le Sénégal, depuis il ne l'intéresse plus. Il y a eu 13 morts en 2011. Est-ce que le président Abdou Diouf avait pris pour ça? De 2021 à 2023, plus de 60 personnes ont été tuées par les mensonges d'Ousmane Sonko. Abdoulaye Wade et Abdou Diouf n'ont pas levé le petit doigt. Mais autre chose qui est grave dans leur texte, ils disent que l'élection aura lieu le 15 juin, alors que le Conseil constitutionnel n'a pas encore tranché. Comment ils peuvent faire ça des hommes qui ont arrivé à gouverner notre pays? La marche pacifique de Aar-Sunu, élection repoussée à vendredi. Les organisateurs se sont pliés à la décision du préfet qui a interdit la manifestation. Toutefois, ils vont introduire une nouvelle lettre d'information avec un nouvel itinéraire. Là-dessus, le docteur Abdoulaye Bousso, membre de Aar-Sunu élection, il était l'invité de RFM Matin. Nous avons pris acte de la décision du préfet d'interdire la marche d'aujourd'hui. Nous sommes des républicains, nous sommes des pacifistes, donc nous allons respecter cette décision, même si nous ne sommes pas très convaincus par les arguments avancés par le préfet de gêne dans la circulation, parce que je pense qu'on ne va pas marcher à 3 h du matin, on est obligé de marcher en plein jour et forcément il y aura des inconvénients. Mais nous avons pris acte et aujourd'hui, très rapidement, nous allons nous réunir pour proposer et échanger pour déposer une autre demande de marche pour le vendredi prochain, Inch'Allah. Donc la marche de cet après-midi n'aura plus lieu? Pour nous, la marche n'aura plus lieu, donc nous respectons la décision du préfet. Il y a déjà le plan d'action qui a été annoncé. Je pense qu'il y a une grève aujourd'hui des enseignants, aussi bien aujourd'hui que demain. Donc il y a déjà ces grèves. Et nous allons communiquer sur la suite du plan d'action. Comme je l'avais annoncé, nous allons probablement aller sur des journées ville morte la semaine prochaine. Quand on parle de ville morte, c'est qu'il faut intégrer le plus de secteurs possible. Et aujourd'hui, c'est vrai que les enseignants ont été les premiers à se mobiliser, mais nous avons aujourd'hui le secteur de la santé qui est impliqué, les commerçants, les industriels, le secteur portuaire, etc. Donc, il y a une adhésion spontanée des différents secteurs, le transport également, pour venir participer à ce combat. Donc, pour la semaine prochaine, je pense que vous allez voir beaucoup d'autres secteurs qui vont s'impliquer dans cette mobilisation. La marche annulée, mais ce matin, des syndicats d'enseignants, membres de Aar-Sunu élection, ont observé un débrayage, un mot d'ordre bien suivi à Mbour. Ndaïmati Dieng. Ce n'est ni l'heure de la récréation ni celle de la descente, et pourtant ces élèves de l'école élémentaire Sali Carrefour rentrent chez eux. Même les plus petits savent que certains enseignants sont en grève. Les enseignants trouvés dans leur salle ne veulent pas se prononcer sur leur mouvement d'humeur car le directeur de l'école est absent. Mais une dame, la soixantaine environ, vendeuse devant l'établissement, déplore la situation. J'ai beaucoup de peine pour ces enfants et je demande aux enseignants de revenir à la raison parce que ça n'en vaut pas la peine. Sa collègue vendeuse de jus est en phase avec elle. Comme l'école Sali Carrefour, d'autres établissements d'Umbour sont aussi en grève aujourd'hui. Parmi les motifs évoqués, la détention de l'enseignant Masouka Ndiaye. Ses collègues menacent. Mamadou Dior, secrétaire général départemental du SAEMS. D'ailleurs, un plan d'action a été lancé depuis ce matin avec les syndicats pour que sa libération soit immédiate. Donc, à partir de 9 h, nous lançons un débrayage dans tout le département de Mbour, suivi mercredi aussi à partir de 9 h d'un débrayage suivi d'une assemblée générale où tous les enseignants de Mbour, de l'élémentaire jusqu'au secondaire, sont conviés à cette grande assemblée générale. Cependant, quelques rares enseignants se démarquent de leurs collègues en grève. Ndaïmati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Mot d'ordre également respecté à Thiès dans tous les collèges et lycées de la cité du Rail. Cheikh Anta Diop. Débrayage, il n'y a pas cours ce matin dans tous les collèges et lycées de Thiès. Comme annoncé, le mot d'ordre de grève a été bien respecté par les enseignants. Mamadou Ndiaye, responsable QSEMS Thiès. Mais il fallait quand même un deuxième plan d'action effectif pour véritablement montrer à l'autorité que nous, en tant que citoyens et en tant que aussi organisation de la société civile, nous ne serons pas d'accord à ce que qu'on transgresse la charte mère, à savoir la Constitution du Sénégal. Nous ne pouvons pas accepter aussi que le calendrier républicain ne soit pas observé. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans un cadre qu'on appelle
Aar Sunu Élection, qui regroupe une bonne partie de la société civile. Et aujourd'hui, nous avons décidé, aujourd'hui mardi 13 février 2024 à 10h de débrayer, suivi. Ces enseignants invitent aussi l'État à libérer tous les enseignants et élèves qui sont en détention. Nous exigeons au président de la République à ce qu'il fasse tout dans les meilleurs délais pour que ces collègues et élèves soient libérés parce que leur place n'est pas la prison. Tous les syndicats d'enseignants de Thiès se sont donné rendez-vous au lycée Malick Sy de Thiès demain pour une assemblée générale. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, la situation politique et les conséquences sur l'école Pad Mardi Gras à l'école élémentaire Birago Diop. La désolation est visible sur le visage des élèves qui avaient déjà prévu leur tenue. Reportage Aïssatou est en classe de CM2. La petite fille avait prévu de se déguiser en hindou pour le Mardi Gras. Elle ne le fera pas finalement. À cause des manifestations et tout, du coup, on a rapporté ça jusqu'à mardi prochain. L'occasion faisant le larron, la petite donne son avis sur la situation du pays. Des morts, elle n'en veut plus lors de manifestations. Rokhaya Diouf ne cache pas sa tristesse. L'élève dit comprendre le pourquoi du report de la célébration du Mardi Gras. Au passage, elle égratigne les forces de l'ordre. Ils vont juste gâter le pays. Donc les policiers, ils devraient arrêter de tuer les gens. Les policiers doivent arrêter de jeter des lacrymogènes aux gens asthmatiques surtout. Tu es asthmatique? Oui. Et tu as une fois eu à inhaler l'odeur des gaz? Plein de fois, mais ma mère dit qu'on ferme tous les fenêtres et la porte. Amadou Kébé est le directeur adjoint du lycée d'excellence Birago Diop. Avec la suspension du trafic des bus Dakar Demdik, c'est 60 voire 70% des élèves qui ne sont pas là, donc autant reporter le Mardi Gras à une date ultérieure. On a suspendu nos activités pour des mesures de sécurité, puisque nous dépendons déjà pour le transport des bus Dakar Demdik, et ensuite on a été obligé pour protéger les enfants puisqu'il y a eu des manifestations. Pas de Mardi Gras pour beaucoup d'écoles. D'ailleurs, l'arrêt des cours est prévu à 12h. En fait, ma politique, ça ne m'intéresse pas parce que ça amène que des conflits. Et cette information qui vient de nous parvenir sur l'explosion d'une bonbonne de gaz vendredi dernier à Liberté 6. Deux des blessés sont décédés aujourd'hui à l'hôpital d'Al-Aliam. L'explosion avait fait 3 blessés. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. L'ancien maire de Touré Mbonde réagit aux accusations de lotissement tendancieux dans la commune. Modou Faye dément et affirme que le lotissement objet de la sortie d'une partie des habitants s'est fait dans les règles de l'art et l'essentiel des parcelles a été attribué aux habitants de Touré Mbonde. Modou Faye au micro de Babacar Diouf. Préciser que pour le lotissement de Touré Mbonde, tout a été fait dans les règles de l'art. Depuis l'idée de lotissement jusqu'aux affectations de parcelles, tout a été fait de manière inclusive et participative avec la population de Touré Mbonde, avec les services techniques, avec les autorités administratives de la localité. Maintenant, le nombre de parcelles qui étaient découpées, c'était 621 parcelles. On a affecté plus de 350 parcelles. Donc, nécessairement, ça doit rester plus de 290 ou 300 parcelles qui ne sont pas encore affectées. C'est ça la réalité. Et je pense que les autorités locales qui sont là devaient apporter cette précision-là. 350 parcelles qui sont affectées. Les 180 parcelles sont attribuées, en tout cas affectées à la population de Touré Mbonde. Soit recasement, indemnisation et les demandes individuelles concernant les populations. Plus de 180 parcelles. Maintenant, il reste un lot de 280 ou 300 parcelles qui ne sont pas affectées, sur lesquelles la population pourrait en bénéficier. À Kaolack, le district sanitaire a mis à la disposition des acteurs de l'information et de la communication du programme élargi de vaccination des outils. L'objectif est de les engager davantage dans la sensibilisation sur le nouveau calendrier vaccinal couvrant 13 maladies ciblées par le PEV et le Covid-19. Le docteur Nien Sek, chef du district sanitaire de Kaolack avec Fatumbo. Hors de la presse, dans la communication pour la santé, et souvent on nous disait que les agents de santé ne communiquent pas. C'est pour nous l'occasion vraiment aujourd'hui de pouvoir changer de paradigme afin d'impliquer davantage les acteurs de médias dans les activités de santé et pour les orienter davantage, pour les
programme de santé. Aujourd'hui, on a commencé avec le PEV et peut-être dans les jours ou mois à suivre, on va faire pour notre programme de santé. Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, on a eu à enregistrer des cas confirmés de rougeole au niveau de la commune de Kaolack. Au total, nous avons eu à enregistrer 7 cas de rougeole confirmés et nous avons eu à faire une riposte vaccinale dans 5 postes de santé de la commune de Kaolack et de Kahone le week-end passé. Et ça nous a permis de vacciner plus de 6 000 enfants âgés de 6 mois à 59 mois pour permettre d'endiguer l'épidémie. Parce qu'on sait que la rougeole est une maladie très contagieuse et une maladie très, très grave parce qu'elle peut causer des mortalités ou bien des complications. Donc, d'où l'importance de cette activité qui concerne à orienter davantage les acteurs de médias pour communiquer sur l'importance du respect du calendrier vaccinal. Les vaccins sont disponibles partout dans les postes de santé et les vaccins sont aussi gratuits. L'actualité internationale. Avec Anna Rocha, bonjour Anna. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Après leur sortie de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient avoir une monnaie commune. Le général nigérien Abdourahmane Tiani évoque une possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. Le général considère cela comme une étape de sortie de la colonisation en référence au franc CFA et à la France. Boubacar Dian. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont des experts monétaires. Au moment opportun, nous déciderons, explique le général Tiani dans une déclaration à la télévision nationale nigérienne. La monnaie, c'est un signe de souveraineté, poursuit le général. Les États de l'Alliance des États du Sahel sont engagés dans un processus de recouvrement de souveraineté totale. Il assure qu'il n'est plus question que leurs États soient la vache à lait de la France. Toutefois, le dirigeant nigérien n'a pas donné de précisions sur la possible mise en circulation d'une future monnaie. Celle-ci pourrait au sein de l'AES remplacer le franc CFA aujourd'hui commun aux 8 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le Niger, le Burkina Faso et le Mali font partie. Cette déclaration du général Tiani intervient 2 semaines après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, qu'ils accusent d'être instrumentalisés par la France. En RDC, des habitants ont manifesté devant les représentations diplomatiques de plusieurs pays occidentaux. C'était hier lundi à Kinshasa. Les populations voulaient ainsi dénoncer l'inertie de la communauté internationale face aux exactions de la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Tom Choran. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, des habitants ont exprimé leur colère lundi en manifestant devant les représentations diplomatiques des pays occidentaux. Ces manifestations ont mené à des actes de vandalisme contre certains intérêts étrangers. Au cœur de cette contestation se trouve le sentiment d'inaction présumée de la communauté internationale face aux exactions perpétrées par la rébellion du M23 dans l'est du pays. Les manifestants accusent les gouvernements occidentaux de ne pas exercer assez de pression sur le Rwanda, soupçonné de soutenir les rebelles congolais du M23. Cette insatisfaction vient du fait que le M23 se rapproche de plus en plus de Goma, bloquant ainsi les principales voies d'accès à la capitale du Nord Kivu. La situation devient critique, avec des centaines de personnes abandonnant leurs maisons dans la région de Massissi pour chercher refuge à Goma. Les manifestants réclament donc une action immédiate de la part de la communauté internationale pour mettre fin aux activités du M23 et protéger les populations vulnérables de la région. Les autorités congolaises surveillent de près la situation et s'inquiètent de la montée des tensions à l'est du pays, qui se propage donc peu à peu dans les rues de Kinshasa. En Éthiopie, au moins 45 civils ont été tués par les forces de sécurité le 29 janvier dernier. C'est ce qu'annonce la Commission éthiopienne des droits humains après une enquête menée suite à des combats dans la localité de Merawi. Info RFI qui relaie un communiqué de la dite institution. Sur le conflit israélo-palestinien, l'Égypte tente de faire pression sur Israël pour éviter une attaque sur Rafah. Mais selon le journal Le Monde, le Caire dispose d'une marge de manœuvre limitée face à Tel Aviv. Et pour le chef de la diplomatie égyptienne, remettre en cause l'accord de paix est exclu. Les autorités égyptiennes ne peuvent que protester et invoquer l'appui de Washington pour empêcher une offensive qui pourrait pousser des centaines de milliers de Gazaouis à tenter de fuir vers le Sinaï. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aux alentours de midi 30 minutes, l'on va parler de l'école, les perturbations dans le secteur de l'éducation nées des mots d'ordre politiques de certains syndicats d'enseignants. La page des sports, cher Tidiane Diagne, bonjour cher. Bonjour à vous. Mondial de football de plage, les Lions, fin prêt. Pour rappel, la compétition donc démarre à compter du 15 de ce mois pour finir le 25 février toujours. Le Sénégal évoluera dans le groupe C aux côtés de la Biélorussie, de la Colombie et du Japon. En phase de préparation, les coéquipiers d'Alcine Ndiaye ont été battus par l'Italie avant une victoire sur les Seychelles. Les Lions du foot de plage confiants avoir donc d'entamer le tournoi. Nous allons d'ailleurs écouter Alcine Ndiaye que nous avons joint ce matin. Nous sommes fin prêts pour la grande compétition donc à partir du 16 février, Inch'Allah, contre la Biélorussie. Donc on a fait 2 matchs amicaux donc, contre l'Italie où on a perdu 3-2. Donc joué encore contre l'île Seychelles où on a gagné 4-1, qui a permis aussi à l'équipe de revenir en confiance. Donc comme on le dit, donc, nous sommes engagés et déterminés donc, pour gagner cette Coupe du Monde. Donc l'équipe vit bien, alhamdoulilah, tout se passe bien. Donc comme on le dit, donc, l'objectif de cette Coupe du Monde, c'est de la gagner, Inch'Allah, donc pour redonner le sourire donc, au peuple sénégalais. Donc nous serons engagés et déterminés, Inch'Allah, car l'objectif ne change pas. Donc on prie, donc on demande aux Sénégalais donc, de prier pour nous, pour que la nuit du 25 février, Inch'Allah, que le Sénégal est champion du monde. C'est pas chose facile, mais on y croit et on a cette conviction et Inch'Allah, on fera tout donc, pour honorer le drapeau, Inch'Allah. Retour ce soir de la C1, la Champions League européenne avec les 8e de finale. 2 matchs sont au programme à cet effet à partir de 20h GMT. L'FC Copenhague reçoit Manchester City, l'équipe championne en titre. Et puis le Real Madrid se déplace en Allemagne pour y jouer le RB Leipzig. Et demain, on suivra notamment la sortie de votre équipe, le Paris Saint-Germain, qui entrera en lice contre les Espagnols de la Real Sociedad George. Merci, cher Tidiane Diagne, c'était la page des sports. Rapido et leur sticker rechargeable, Direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. Macky Sall, Ousmane Sonko, le deal se précise. Le journal L'Info va au détail ce matin. Selon le confrère, les deux hommes ont fini de se parler et de s'entendre sur les termes du protocole du Cap Manuel. C'est la validation de la candidature de Diomaye qui a accéléré les choses. Le confrère note que les sondages donnent à ces derniers entre 40 et 48%. Le journal note aussitôt après, il a été proposé à Sonko une amnistie contre un report de la présidentielle de 2 ans pour le remettre de la course avant les 5 ans qu'il devait patienter avant la fin de son inéligibilité. L'info relève que tout a été réglé depuis plus de 2 semaines. C'est notamment que l'émissaire du chef de l'État est allé à Cap Manuel après que les diligences ont été prises en haut lieu pour que la visite se fasse à l'abri des regards. Le contact a été facilité par Marabout Mbaké Mbaké qui était au centre des discussions ainsi que plusieurs acteurs du pouvoir dont des responsables de la paire et des proches de la première dame. Atepa Gouyabi et Alioutine ont été à la manœuvre dans libération. Les 2 hommes assument leur rôle. Je discute avec les uns et les autres et je dois avouer que tout le monde fait preuve d'ouverture et d'humilité, lance l'architecte proche d'Ousmane Sonko qui se présente comme celui qui a initié la médiation. Dans les prochains jours, Ousmane Sonko et les détenus dits politiques seront libérés. Il faut que l'opposition et le pouvoir se rassurent, dit de son côté Alioutine, le fondateur d'Africa Yom Center, l'un des médiateurs. Selon Enquête, Le Temps est aux manœuvres. Le texte va être présenté ce mercredi même en Conseil des ministres avant d'être soumis aux parlementaires. Le journal pointe toutefois les réserves des droits de l'hommiste. Ousmane Sonko Diomaye Faye au centre de l'attention aussi. Dans Walfatri, Khalifa Sall élève la voix. Il dit, j'ose espérer que ce n'est pas un complot contre notre République, contre notre démocratie. Bospi le jour en conclut que Khalifa Sall prend sa revanche sur Ousmane Sonko, oui, contre ceux qui le critiquaient pour avoir pris part au dialogue qu'il a remis en selle. Nous avons subi un bashing durant 3 mois. Il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Dans
Dans Vox Populi, Thierno Alassane Sall y met son grain de sel. Accepter l'amnistie, c'est chercher à dealer avec un régime qui est sans cesse dans le parjure. Même si le leader de Ex-Pastef peut sortir, cette loi ne lui donne aucune garantie, répond Amadouba, un des lieutenants d'Ousmane Sonko. Une autre réaction, celle d'Adji Sarr, l'ex-masseuse qui a traduit Ousmane Sonko devant les tribunaux pour une affaire de viol requalifiée en corruption de la jeunesse. Là, ça répercute son propos. Adji Sarr dit non et menace. Direct News informe qu'avant le projet de loi d'amnistie, il a été proposé à Ousmane Sonko l'exil qu'il a refusé. Les discussions entamées entre Ousmane Sonko et Macky Sall ont porté également sur le report de la présidentielle. Sonko a été mis au courant et le journal note que l'élection reportée au 15 décembre 2024 devrait encore être repoussée d'une autre année. Les discussions entre les deux hommes porteraient également sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui verrait la participation de l'opposition. Pour Direct News, il est des moments dans la vie d'une nation où les intérêts de la nation priment sur les intérêts particuliers. L'observateur note que c'est à cela d'ailleurs que nous invitent les prédécesseurs de Macky Sall, les présidents Diouf et Abdoulaye Wade. Vox Populi les qualifie de parrains de l'ombre du report. Ils veulent au secours de le protéger sous les oripeaux d'un dialogue national qui devrait déboucher sur une large réconciliation nationale. Le Forum civil prône lui aussi la réconciliation nationale. Vox Populi parle alors de dégel. Mais l'observateur qui revient à la charge après avoir constaté l'isolement de Macky et son effort pour s'en dégager revient sur l'amnistie comme voie de sortie des crises. Le journal fait focus sur les questions autour des vies tombées, des investissements anéantis, des biens publics et privés saccagés, des emplois perdus. On ne doit pas y intégrer les faits criminels comme l'attentat du bus de Yarach. Qu'à cela ne tienne, les médiateurs continuent de s'activer. Sur ça, informe qu'Alioutine est attendu au palais. La rencontre est relative au report et au dialogue. Le président de Africa Yom Center voulait aller à cette rencontre avec des membres de Ars Sunu Élection, mais ces derniers ont dit non. Il est reproché à Léotine d'avoir calé le rendez-vous avant de s'en ouvrir à ses amis de la société civile qui ne veulent pas servir de faire valoir. Dans la foulée, la commission d'enquête parlementaire arrêtée dans son élan, le ministre de la Justice a saisi l'Assemblée nationale suite à la plainte du juge Ndiaye. Titre du journal, le juge arrête le processus. Le juge arrête les députés. La marche silencieuse de l'opposition ce mardi, elle est interdite par le préfet et Walfadri note que Dakar retient son souffle vers un mardi gras de tous les dangers. Le collectif donne rendez-vous vendredi prochain selon le journal L'Observateur. Bonne nuit à tous. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à midi 28 minutes avec nous Ndongo Sarr, secrétaire général du QSEMS, membre du collectif Ars Sunu Élection. Bonjour Ndongo. Bonjour. De l'autre côté, Kalidou Koulibaly, ancien ministre de l'Éducation, ancien secrétaire général du Sud-Est et historien du syndicalisme. Bonjour Kalidou Diallo. Bonjour. Alors Ndongo Sarr, je commence par vous. Une série de débrayages dans les établissements scolaires aujourd'hui et demain. Un mot d'ordre lié au report de la présidentielle dans le cadre du combat que mène la plateforme Ars Sunu Élection. Est-ce que Ndongo, on n'est pas en train d'assister à une politisation du syndicalisme? Écoutez, nous ne le pensons pas. Et vous savez, encore une fois de plus, qui nous connaît, c'est que nous ne faisons pas de la politique. Et vous savez, il est écrit dans nos textes, d'ailleurs, que quelqu'un qui est dans l'instance dirigeante d'un parti politique, eh bien, il ne peut pas siéger dans le directoire national du QSEMS. Donc, nous avons une ligne autonomiste. Et le professeur Kalidou Diallo, qui est co-invité, le sait très bien. Maintenant, ce dont il s'agit et qui nous mobilise, mais c'est tout simplement en fait une question citoyenne. Et ce qui en atteste, c'est le fait que, mais c'est une question qui mobilise des citoyens de toute obédience. Il en est qui sont dans le parti même du président de la République. Et parmi eux, vous en avez qui sont très très proches, dont le frère du président de la République. Quand vous avez des partis de gauche qui sont dans la mouvance présidentielle depuis quasiment 2012, qui élèvent la voix et disent un peu leur opposition
Oui, Donc, mais ceux-là, Ndongo, ne sont pas des syndicalistes. Oui, mais je suis d'accord. Ils ne sont pas des syndicalistes. Mais vous savez, nous... Le mot d'ordre a été décrété par des syndicats d'enseignants. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas parler de mot d'ordre politique? Vous savez, il ne s'agit pas de mot d'ordre politique. J'étais en train de vous expliquer les raisons pour lesquelles il y a ce mot d'ordre-là. Je dis c'est une question citoyenne. Vous savez, depuis quasiment quelques années, il y a une dérive liberticide qui nous met aujourd'hui dans cet état dans lequel donc nous sommes. Et nous considérons qu'à partir du moment où le président de la République a la possibilité, au mépris des dispositions constitutionnelles, au mépris donc des lois, de prolonger son mandat, alors que lui-même l'avait verrouillé. Mais à partir de ce moment, on va sortir de la démocratie et sombrer, bien entendu, donc dans la monarchie. Et vous savez, dans un tel régime, mais point de liberté, les syndicats ne pourront même plus donc s'exprimer. C'est cela qui est en jeu et qui nous mobilise encore une fois de plus. Je reviens à vous. Nous, ce que nous réclamons, c'est la restauration de la légalité constitutionnelle et le respect du calendrier républicain. Si cela est fait, eh bien, nous n'avons pas de problème. Nous retournons dans nos classes. Je reviens à vous, Ndongo Sarr. Kalidou Diallo, d'abord, comment voyez-vous ces mouvements d'humeur dans les écoles liés au report de la présidentielle? Je voudrais saluer mon ami Ndongo Sarr, que je connais bien. Alors, d'abord, il reproche à Macky Sall de ne pas respecter la Constitution. Moi, je reproche aux syndicats de ne pas respecter leur charte et leur vocation. C'est la même chose, parce que le syndicalisme est régi par des conventions internationales. Alors, la 87 de 48 et la 98 de 49. Mais également la loi 101-33 et le Code du travail. Et c'est très clair que les syndicats ont vocation à défendre les intérêts moraux, bien sûr, des travailleurs. Alors, de ce point de vue, la quasi-totalité des syndicats au Sénégal ont mis dans leur statut et règlement intérieur qui sont autonomes. Et qu'en général, dans ces syndicats, il y a tous les militants des différents partis politiques. Donc, ce qui les unit, ce sont leurs revendications et non pas leur vision politique. Et toutes les grèves au Sénégal, depuis 1968, alors, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, aussi bien pour les centrales qui sont plus libres que les syndicats sectoriels, un mot d'ordre aussi politique que celui d'aujourd'hui. Vous voyez, en 68, le ciel, le SPAS, les autres syndicats de l'enseignement, dans le cadre de l'UNTS, avec des revendications sur l'éducation, dans le cadre global des revendications des étudiants et des élèves, et ce qui a régi leur grève de façon générale. Alors, cette fois-ci, ils ont dit que c'était un mouvement citoyen, mais le mouvement citoyen a sa vocation. Ils n'ont qu'à aller dans oui, le mais est-ce que cette lutte citoyenne évoquée par Ndongo, est-ce que ça ne peut pas se comprendre également, les syndicats étant des acteurs de la vie sociale? Non, j'ai dit qu'ils peuvent dans le cadre du mouvement citoyen, de mon point de vue, en tant que militant de syndicat ou d'un mouvement citoyen, faire des marches pour faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas faire une grève sans préavis. Il ne peut pas faire une grève légale sans préavis. Et ces grèves-là, elles ne peuvent pas être suivies. Moi, mes enfants, mes petits-enfants, ils sont à l'école. Hein. La grève ne peut pas fonctionner. Parce que pourquoi, dans l'histoire du mouvement syndical, on a voulu que le syndicat soit politique? Parce que sinon, par exemple, moi, je suis un militant d'un parti politique. Je suis enseignant. Et je suis pour le report. Et je suis dans son syndicat. Mais je ne vais pas en grève pour ça. Vous êtes du Parti démocratique sénégalais? Oui, bien sûr. Je donne un exemple. Et pour aller en grève, il y a des formes démocratiques. Est-ce qu'ils ont fait des assemblées générales? Mais c'est un bureau exécutif qui lance des mots d'ordre alors qu'il n'y a même pas la réunion des instances de décision ou la réunion à la base. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Donc, le syndicat, là, Ndongo, il se trompe de combat.
Maintenant, ils peuvent combattre pour tout ce qu'ils veulent. Mais ça n'a pas marché. Voyez ce qui s'est passé. Au moment où ils combattent, au moment où ils décrètent, mais les politiques sont en train de négocier sur leur dos. Et ils vont trouver des solutions à la crise. Je reviens à vous. Va dans le sens de la paix au Sénégal. Mais eux, ils ont décidé de faire de l'illégalité, eux-mêmes, d'enfreindre leur charte et de reprocher au président, lui aussi, de ne pas respecter la charte. C'est la constitution du Sénégal. Mais il y a la constitution des syndicats. On ne peut pas faire de l'illégalité pour combattre l'autre illégalité. Je reviens à vous, Khalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation, ancien secrétaire général du Sud-Est et historien du syndicalisme. Ndongo, Khalidou Diallo l'a évoqué, il faudra respecter la charte, déposer un préavis. Est-ce que les syndicats qui sont en mouvement d'humeur, qui ont observé un débrayage aujourd'hui, ont respecté toutes ces procédures? Vous avez aussi la possibilité de répondre à l'ancien ministre Khalidou Diallo. Écoutez, vous savez, toutes les dispositions qui rappellent, c'est des dispositions que nous connaissons. Ce n'est pas la première fois que nous déclenchons des mouvements. Mais est-ce que vous êtes appliqué pour cette fois-ci ces dispositions? Je dis, et pas une seule fois, nous n'avons déclenché un mouvement sans pour autant nous conformer aux dispositions de la réglementation. Maintenant, vous l'avez dit, le professeur Khalidou Diallo, il est marqué politiquement. Et tout ce qu'il dit, il dit de mon point de vue. Et sous ce rapport, les choses sont très claires. Et vous savez, son parti a intérêt, effectivement. Et vous savez, les conditions dans lesquelles, au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, ils ont voté cette loi. Donc, qui permet un tout petit peu de proroger le mandat, ainsi de suite, etc. Mais tout le monde connaît que ce sont des conditions qui sont sujettes, donc, à caution. Donc, sous ce rapport, nous pensons que le professeur Khalidou Diallo, il peut peut-être faire des reproches à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas à nous qu'il fera donc ce reproche. Il aurait fallu que son parti se conforme d'abord aux dispositions de la Constitution pour qu'il puisse nous faire donc la leçon à nous. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. Mais Ndongo, est-ce que vous n'êtes pas également en train de sacrifier les élèves sur l'autel de la politique? Bien au contraire. Bien au contraire. Parce que au moment également où d'autres élèves du privé continuent de poursuivre recevoir leurs enseignements. Vous savez, ce ne sont pas des élèves du privé qui poursuivent leurs enseignements. Il en est certes peut-être qui poursuivent, mais il est des établissements privés. Parce qu'indépendamment même des mouvements de grève qui sont déclenchés, la situation délétère dans le pays fait que nombre de parents, ils retiennent leurs enfants au niveau de la maison. Quand bien même ils ne le font pas, les élèves qui vont à l'école se font déloger donc par certains de leurs pères, ainsi de suite, etc. Je crois que quand on veut régler un problème, il faut bien en cerner donc les causes. Mais il ne faudrait pas du tout s'en arrêter aux effets. Ce qui fait que justement dans ce pays, et il n'y a pas que le secteur de l'éducation qui est victime justement de ce qui se passe. Mais l'activité économique est ralentie donc à travers le pays. Il arrive des jours où le transport est perturbé et tout cela procède effectivement de ces actes malheureux qui ont été posés en violation des dispositions, en tout cas donc de nos lois et règlements de la Constitution. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et si on laisse effectivement aux politiques la possibilité de faire en sorte que effectivement, eh bien ces textes-là qui nous lient tous, qui doivent s'imposer à nous tous, donc soient foulés aux pieds comme ça, mais c'est la porte ouverte eh bien, à l'injustice. Or, quand dans un pays, la justice ne fonctionne pas, c'est tout le monde qui est en danger. Merci Ndongo Sarr, secrétaire général du QSEM, membre du collectif Art Sunu Élection. Khalidou Diallo, quelles peuvent être les conséquences, monsieur le ministre, de tous ces mouvements d'humeur observés par les enseignants? Aujourd'hui, débrayage, demain également débrayage, et on annonce même un combat qu'on appelle ville morte. Oui, je voudrais d'abord dire que malheureusement qu'il est parti, mais il a fait autre sujet dans sa réponse-là. Parce que ça n'a rien à voir, parce que si on peut être politique sans être dans un parti politique. Et lui, il fait partie de cette catégorie-là.
Voilà, au moins les gens ont le courage de dire qu'ils sont dans un parti. Voilà. Donc, ceci dit, encore une fois, quand préavis n'a été déposé, parce que quand vous déposez un préavis de grève, vous indiquez les raisons de cette préavis. Mais Ndongo dit qu'ils ont respecté toutes les procédures. Je dois expliquer qu'ils n'ont pas respecté. Et quand vous déposez un préavis de grève, il faut au moins 1 mois. 1 mois, oui. Et dans ce préavis-là, il doit y avoir les raisons pour lesquelles vous faites le listing des raisons. Mais même s'ils ont un préavis en cours, mais dans les raisons de cette préavis, il n'y a pas ça, que le président n'a pas respecté la Constitution. Donc il ne faut pas être dans l'égalité, n'est-ce pas? C'est clair. Ils sont dans l'illégalité totale. Deuxième chose, même de façon générale, depuis la Covid, ils sont en retard sur le contexte. Les grèves ne servent pas à grand-chose aujourd'hui. Avec l'enseignement à distance, avec ce que les gosses utilisent, avec tout ce que vous savez, ça n'a plus aucun sens, presque. Mais ils le font comme ça, mais ça n'a plus aucun effet. Troisième élément, cette grève n'est pas suivie et il ne peut pas être suivie parce que dans son propre syndicat, comme il l'a dit, il y a des gens de différents partis politiques qui sont pour le report. Mais dans les écoles où nous nous sommes rendus, dans les villes, dans les écoles où nous sommes rendus, à Mbour, à Thiès par exemple, le mot d'ordre a été très bien suivi. Mais je dis que pour moi aussi dans les écoles que je connais ici dans mon quartier, là où je suis là, à Dakar, c'est pas bien suivi. Voilà. Donc je dis que le mot d'ordre ne peut pas être bien suivi. D'abord, c'est une partie des syndicats, ce ne sont pas tous les syndicats. Mais également, même les syndicats qui ont proclamé le mot d'ordre, ils n'ont pas suivi le processus démocratique qui mène aux grèves. Ils ne l'ont pas suivi du tout. Vous n'avez jamais entendu ici une assemblée générale de section, comment on appelle ça, la résolution d'une CA ou autre chose. Non, c'est les bureaux exécutifs là qui décident comme ça. C'est pourquoi les grèves ne peuvent pas marcher parce qu'elles ne sont pas démocratiques. La base du syndicalisme, c'est la démocratie. Il faut absolument que la base des syndicats, que les militants des syndicats soient associés aux décisions de la direction. Sinon, ça ne marche pas. Ils sont en train de bousiller le syndicalisme. Le syndicalisme politique n'a même pas marché durant la colonisation. Il n'a pas marché depuis les indépendances. C'est un syndicalisme unitaire et de masse. C'est celui-là qui marche au Sénégal. Mais voilà, ils sont en train de sacrifier la vocation du syndicalisme. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Et ils sont en train de mener des luttes avec un radicalisme qui ne va même pas avec notre culture, avec ce qu'on est en train de faire. Regardez la situation aujourd'hui au Sénégal. Mais les leaders sont en train de discuter, les politiques sont en train de discuter, ils parlent de l'Assemblée nationale. Mais le juge qui a porté plainte, mais le procureur, avec certainement la décision du ministre de la Justice, a décidé d'arrêter tout le processus. Tout cela entre dans le cadre général de négociations en cours qui vont aboutir à des élections